Bonjour à tous et bienvenue dans l'exercice numéro 3. Alors nous restons dans le domaine des résistances, là on lève un peu le curseur. Et donc il y a les résistances équivalentes 1 et 2 à calculer. Comme vous le voyez, toutes les résistances sont identiques, donc ce que je vous demande c'est de me donner le code couleur d'une résistance. Et pas trop difficile, qu'est-ce qu'on peut dire des tensions qui sont indiquées sur le schéma? Elles dépendent de quelle loi? Pas trop dur. Sachez que j'ai réalisé ce montage et j'ai pris directement les tensions moi-même. C'est pour ça que vous voyez que les tensions, quelquefois, elles varient un petit peu. Donc c'est la différence entre la théorie et la réalité. N'hésitez pas à mettre pause pour vous approprier le schéma ou le griffonner sur un petit bout de papier pour vous en servir comme mémoire. Les V avec les numéros représentent bien un voltmètre. Question 1. Quelles sont les valeurs des résistances équivalentes 1 et 2? Quelle est l'intensité totale du circuit? On peut la calculer avec la loi d'Ohm. Que peut-on observer sur les tensions du circuit? Donc elles dépendent de quelle loi? Et dans ce circuit, quand vous prenez une résistance, quel est son code couleur? Donc je vous indique la tolérance de 5% pour vous dire de quelle couleur doit être la dernière bague. Donc je vous mets les formules pour calculer les résistances équivalentes en série ou en parallèle. Et également un petit pense-bête pour le code couleur des résistances. Bonne chance! Pourquoi j'insiste pour que vous connaissiez le code couleur par cœur? Car quand vous travaillez sur une armoire électrique industrielle, les repères sont faits avec des bagues. Des bagues qui ont une forme qui vous indique le sens de lecture. Ces bagues ont des couleurs, des couleurs qui correspondent aux numéros. Et c'est exactement le même que le code couleur des résistances. Ce qui fait que quand vous avez une armoire qui est assez vieille, où les numéros sont effacés, rien qu'avec la forme des bagues et leur couleur, vous êtes capable de dire quel fil vous êtes en train de regarder, même sans pouvoir lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc oui, ce code couleur dans l'industrie, il est extrêmement important. Nous allons passer à la correction. Résistance équivalente REQ1. Pour commencer, additionnons R1, R2 et R3 pour qu'elles ne fassent plus qu'une. Ce qui nous donne 3600 ohms. Maintenant, nous pouvons calculer la résistance équivalente 1 avec la formule résistance en parallèle, comme ceci. Comme le montre ce calcul, la résistance équivalente 1 est égale à 900 ohms. À présent, il me suffit d'additionner la résistance équivalente 1 à R5 pour trouver la résistance équivalente 2, ce qui nous donne 2100 ohms. Pour la suite, seule la résistance équivalente 2, donc totale, nous importe. Nous voulons calculer l'intensité du circuit. Pour ceci, on utilise U égale RI tout bêtement. Donc là, je la pose en cherchant mon inconnu. L'intensité de mon circuit est de 5,8 mA, ce qui est compréhensible vu la valeur des résistances. À présent, les tensions. Si on fait l'addition des forces électromotrices et des forces contre-électromotrices en suivant une maille ou l'autre, on arrivera toujours à 0. Donc les mesures sont plus que justifiées. À présent, le code couleur de la résistance. Alors, nous avons une résistance de 1200 ohms. Alors, le premier chiffre, 1, c'est marron, 2, c'est rouge. Après, on passe au multiplicateur. Donc là, on est fois 100, donc ce sera rouge. Et pour une tolérance de 5%, on aura donc la dernière bague qui est couleur or. Voilà, la correction est terminée. J'espère que l'exercice vous a plu. On en refera plein d'autres. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aidera beaucoup. Merci.